Le rapport au mouvement est omniprésent dans mon travail, je pense aussi dans ma vie, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est une condition qui est celle de l'être humain, celle de l'élan vital qui est de se déplacer dans un environnement qui change parfois plus ou moins intensément autour de nous. J'ai beaucoup bougé même avant d'arriver à Paris. Je suis né à Lyon, mais j'ai vécu également à Toulouse, à Montpellier. À un moment donné, j'ai fondé avec quelques amis un collectif qui s'appelle Y-Grève et avec qui on a eu pour habitude d'ouvrir les plaques d'égout qu'on trouvait, de chercher des portes, en fait, des accès qui nous permettaient de voir la ville autrement, des espaces qu'on espérait comme des espaces de liberté, d'essayer de chercher entre les murs, d'étirer les cartes. Avec ses amis, on a commencé à organiser des expositions dans ces espaces. J'ai arrêté de travailler à côté de mes études. À un moment donné, j'avais plus les moyens de me payer un appartement. Je veux dire, c'est la condition de beaucoup d'étudiants. Je parle beaucoup de Paris comme une ville vortex et je me suis laissé absorber. Il y a cette pratique curatoriale qui est liée à l'errance, à la promenade et donc à la visite d'espaces et comment ces espaces nous habitent, comment on les habite en retour. Mais voilà, qu'est-ce qu'on traverse et qu'est-ce qui nous traverse. Je ne sais pas faire autrement que rendre visible ce que je vois et donc qui est mon environnement et je travaille beaucoup avec les objets. Dans le contexte de cette exposition-là, il y avait cette idée de raconter cette période de ma vie, mais qui était aussi l'expérience de pas mal de gens. Donc j'ai convié les personnes qui m'ont hébergé sur ces 3 années à me donner des objets, donc à la fois pour manifester leur présence, mais j'ai trouvé que composer à partir de ces choses que je choisissais pas totalement, c'était aussi composer à partir de la matérialité de ma vie, présenter des choses qui sont là dans nos existences, mais de prendre le temps de les regarder. Je me pose aussi la question enfin pour moi en tout cas qui travaille avec les objets, d'une certaine standardisation des formes et aussi en travaillant avec du mobilier, il y a l'idée d'un monde assez aseptisé. Et donc je me demande comment vivre dans cet espace qui, de prime abord, peut paraître froid. Je fais beaucoup d'assemblages et je fais aussi rentrer en relation les objets et ce qu'ils contiennent d'affect parce qu'ils ont été pour la plupart touchés par des mains, par d'autres mains et que voilà, qu'est-ce qu'on porte ensemble, quel monde on porte, quel monde on supporte, quel monde on traverse, dans quel miroir on se voit. J'avais envie que le spectateur puisse se voir dans le miroir dans lequel je me suis vu, mais il se reconnaît aussi parce qu'il a déjà vu ce miroir et qu'il a, vous voyez, ce miroir en forme de vague. J'ai mêlé cet aspect ultra domestique qui est présent dans mon travail au fait de vouloir fondre ça dans une institution et donc je l'ai un peu refroidi aussi, donc la douche devient une vitrine juste par une simple opération de renversement. Ce rapport à la lumière aussi, qui est aussi une référence à comment la publicité en fait présente les objets et parfois va aussi s'inspirer du monde de la scénographie et de l'art. Et en fait, comment ça peut aussi s'auto-influencer. Donc, tout est corrélé et comment toute l'énergie est transmise d'un espace à l'autre pour qu'on soit en quelque sorte enfermé dans ce monde. J'ai reproduit une pièce de 9 mètres carrés qui évoque aussi voilà, l'espace minimum légal habitable en France. Cet espace où j'ai ramené le faux plafond sous lequel j'ai dormi quand je squattais mon école pendant la période de mon diplôme. Et donc je suis allé juste récupérer ce faux plafond qui était dans une annexe de mon école et qui est vraiment le genre de faux plafond qu'on retrouve dans tous les bureaux. Donc. Pour ce qui est de la disposition des objets, là pour moi je rentre aussi dans une forme de plaisir. Pour le coup c'est vraiment un travail de composition qui est parfois aussi le travail du peintre. Il y a ce côté un peu vitriniste. Là c'est un travail aussi pictural et c'est un peu des petits poèmes, c'est des jeux de mots visuels aussi. Voilà, il y avait une relation aussi qui se jouait, bon peut-être qu'il y a un peu d'autofiction, enfin il y a quelque chose, une forme d'identification peut-être de ma part en tant qu'artiste quand je place mes objets, mais j'espère que les gens qui regardent ces petites vitrines, ces petits cabinets, ils voient des choses, enfin ils projettent des choses aussi intimes et personnelles.